et bienvenue pour cette dernière vidéo de ce tournoi moderne Winotarmo organisé par les Hordes de Malthus qu'on a fait. Donc voilà pour la finale, la fameuse finale. Je suis toujours accompagné de Zach. Salut à tous. Et de nouveau encore Seb. Salut à tous. Voilà, donc on va avoir pour la troisième fois, vu qu'il restait toujours en table 1, puisqu'il a gagné les deux matchs précédents, Olivier Zwick, qui joue toujours son UV Eldrazi. Et en face, on va avoir Thibaut Shop qui va jouer la UR Eldrazi, la version qui a gagné le Pro Tour, voilà, qui a une bonne version contre les miroirs, contre les miroirs colorless en fait. Donc voilà, donc on va avoir deux versions qui sont un peu meilleures en late game que la version colorless. Donc le match-up va être peut-être un petit peu plus serré. Alors, déjà. Un truc qui va sûrement changer par rapport à la précédente. C'est ça. Olivier a appris à utiliser l'œil du guin. C'est ça. Donc ça, déjà, ça va, voilà. Déjà. Alors on a un petit mulligan directement de la part d'Olivier et des deux. Ok, donc on va commencer directement à 6 des deux côtés. Après c'est vrai c'est une finale avec deux très bons joueurs. C'est deux habitués des top 8 sur la région Alsace. C'est vrai que voilà, Thibaut perf très très régulièrement en ce moment. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces deux joueurs-là, à la base, donc on va aussi parler un peu de leur deck de prédilection. Thibaut était un joueur plutôt de tronc, hein, donc, et Olivier était plutôt un joueur d'Abzan Jund. Donc là, ils ont un peu trahi leur deck de cœur, on va dire, pour venir avec un deck qui gagne. Ils veulent gagner, mais c'est ça. Et donc voilà, et donc ça leur réussit, puisqu'au final, ils sont en finale. C'est ça. Et donc ils sont là, et donc là, il y a mulligan. Alors, ce qui est bien quand on mulligan et qu'on voit notre adversaire qui mulligan aussi, on se dit ouf. On se dit, je suis pas le seul, ça va. Après, c'est deux versions qui sont pas violentes sur leur sortie habituellement. Voilà. Alors, c'est vrai que la version colorless sort beaucoup plus rapidement habituellement. La version colorless a l'avantage d'avoir les Simian Spirit Guide qui peuvent accélérer. C'est ça. Et elle est beaucoup plus monomaniaque. Après, comme dit. Sortir moins rapidement, ils jouent tous les Aeduguin, ils jouent tous les Mimiques, ils jouent tous les Warriors. Bien sûr, donc, c'est ça qui est horrible avec ces versions-là, c'est que c'est des versions qui sont meilleures en late game, qui sont plus lentes, mais qui finalement sont quand même très rapides, quoi. En fait, qui sont plus lentes ou pas en fait, parce qu'elles peuvent toutes les deux faire tour 1 mimique, tour 2 voyant. C'est vrai. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est quand même. On va arrêter de casser du Eldrazi, quoi. Je crois que non mais si tu le fais pas une fois sur les 3 vidéos, non, mais ça va gaver. Ils vont être déçus. Faut qu'ils comprennent aussi qu'à un moment donné. Pour ceux qui n'ont pas compris, qui regardent, Zach n'aime pas Eldrazi. Voilà, ça c'est dit, c'est fait, c'est signé. C'est un scandale. Je crois qu'il n'y a pas de land de l'autre côté. Donc là, ils reprennent tous les deux à 6. J'ai l'impression que Olivier va regarder. Par contre, ouais, c'est ça. Il n'y avait pas de land chez Thibaut, a priori. Donc là, mulligan à 5, il est pas trop content là quand même, parce que. Après, c'est des decks. Olivier jette ses cartes en mode j'en peux plus, laissez-moi rentrer. On est là depuis 11 heures, s'il vous plaît. C'est ça. C'est compliqué avec ces gros tournois, c'est que sur la fin, on fatigue vraiment. Fatigué je pense, ouais. Je pense qu'il est mort là. Ouais, je me rends compte qu'on était là depuis 10h du matin. Et que là, il était bien 7h, voire 19h30, quoi, voire même 20h en fait. On était. Donc du coup, avec une petite pause de 20 minutes à un moment, quoi. Mais c'est pas faux. Après, comme dit, le souci, la fraîcheur, elle manque. Je suis d'accord, mais il y a un Tarmo à la clé. C'est-à-dire que après le deuxième, tu fais un effort d'une demi-heure. Alors, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que le deuxième part quand même avec une Lily. Hein. Oui. Donc c'est pas non plus. T'as pas perdu ta journée. Les lots sont quand même super sympas. Il faut aussi se rendre compte. Ouais, c'est pas faux. On a quand même premier Tarmo, deuxième Lily, troisième Snapcaster, quatrième Bob. Ouais. Et de 5 à 8, et ont tous un fetch. Et un fetch bleu en plus. Donc, alors, qu'est-ce qu'il a? Donc là, il a un land. Deux lands. Ouais, là, donc, il a pas le choix. Donc là, ils font tous les deux le scry. Non, je crois qu'à ce moment-là, Olivier avait oublié le scry et quand il a vu il l'a fait. Thibaut faire le scry, il a fait ah ouais, j'ai le droit à un scry, c'est vrai. Non, mais il est fatigué, c'est normal. Je comprends. C'est vrai que c'est pas évident. Déjà, d'arriver en finale, c'est très bien. Temple Eldrazi avec rien, donc pas de mimique. Ok. Ah, là par contre, Temple Eldrazi avec mimique. C'est quoi son nom? C'est un œil, je crois qu'il est derrière. Non, c'est les deux temples. Derrière, il y a une caverne des âmes. C'est une caverne. Alors, caverne des âmes, c'est bien contre le miroir parce que du coup. Non, il joue pas de vrai contre en face, donc on s'en fout en fait. Si en side, il joue des dénis. Mais ce qui est fort avec la version, parce que moi j'ai joué contre la version UR, ce qui est fort, c'est que quand tu joues contre contrôle, voilà, moi j'étais là avec mes remands, mes cryptiques, j'avais l'air bien frais quoi. Face à caverne des âmes quoi. Carte morte. Surtout qu'en plus, c'est une carte, tu dis Eldrazi, t'as que des Eldrazi dans le jeu quoi. Ouais, c'est vrai que caverne, ça t'a fait l'effet voilà. ça. Ouais. Donc là, c'est la 3-1. Ça.
Non, c'est la 0. C'est la 0,5 celle-là. Ouais, c'est la 0,5. Ok, parce qu'il y a aussi la 3,1 qui permet de piquer une créature. Mais là, c'est la 0,5. Parce que la 3,1 a la sévérité. Donc, C'est ça. Donc c'est une 2,5 actuellement et la mimique est de quelque chose, 2,5 également. Vous êtes sûr que c'est 0,5 ou Si, c'est si, pas c'est la 2,5 parce que je la joue. Ok, d'accord, autant pour moi. Donc là, qu'est-ce qu'il va nous faire? Ouais, il va nous faire. Ouais, alors Mimique tour 3, c'est tout de suite moins sexy. Quoi. C'est vrai, c'est tout de suite un petit peu plus. Bon, il a un parc en main. Ouais. Et un un truc d'espoir. Je connais pas le nom en français, excusez-moi. C'est Runner of Hope, c'est-à-dire un truc de l'espoir. Ah, attention, le voyant qui fait du mal. Ou est-ce qu'il va passer? Moi je pense que je passe en réponse parce que il lui enlève là. En réponse à l'effet d'arriver en jeu, on peut pas, oui, c'est sûr. Alors, est-ce que c'est le choix qu'il va faire? Mais je crois qu'il est que 2 landes à côté, j'ai l'impression. Donc ça peut être un bon choix. Je pense que ça peut se faire. Là, il est en train de réfléchir. Parce qu'en même temps, il a pas envie de se prendre son. En fait, il a pas envie qu'il lui enlève son dronner. Donc au pire, il dit il m'enlève le path, mais j'ai toujours mon dronner. Ouais. Je pense que c'est ça. Et donc, je vais vous donner le nom en français, c'est Noyeur d'espoir. Excusez-moi. Voilà, donc le noyeur. Il se dit au pire, il m'enlève le pass au exile, j'ai toujours mon noyeur d'espoir. J'ai une 5-5 face à une 4-4. Je pense que c'était vraiment le play à faire. Et je pense que voilà. Ouais, il a bien fait. Malgré la fatigue, on voit quand même qu'il sait faire les bons choix. Et du coup. Il calme le ligatureur qui. Et il pioche sa carte. Son exil. Voilà. Ouais. Et maintenant, il faut qu'il pioche sa carte. Ouais. Je répète. Ah oui, c'est vrai. J'ai cru qu'il allait débaisser l'ordre en fait. Ah, il rechappe un pass to exile, ça c'est fort. C'est pas mal. Ouais. Et ensuite, alors là, les gens vont se dire pourquoi est-ce qu'il fait ça, il se meule de 1. En fait, c'est l'ingestion. La 0,5, là, la X5 est à ingestion, donc à chaque fois qu'elle touche l'adversaire, on exile une carte au-dessus de sa bibliothèque. Voilà, donc ça c'est. C'est vrai que c'est une capacité qui a été sortie dans Battle for Zendikar, mais qu'on n'a pas forcément finalement, qui n'a pas plus intéressé les gens que ça. À part Noé, bien sûr, qui voulait faire un deck ingestion, mais ça c'est un peu Noé, notre ami notre Noé. génie de la team. J'ai bien compris qu'il va essayer de faire les decks les plus what the fuck possibles, imaginables. Donc là. Ouais, qui perf de temps en temps, c'est. Voilà, par contre, double land, c'est pas frais quoi. Donc là, il y va à l'intox. Ok. À 4. Non, il y va à 4 parce qu'il sait que de toute façon en défense, il a raison. Faire. De toute façon, il a pas de. Il a ses landes engagées, il est plutôt. Après, il craint rien. Ça dépend ce que je chope. Après, ce qui est intéressant, c'est que les deux jouent le Noyeur d'espoir, qui est une énorme carte dans le match-up. Après, le Blinker va peut-être être meilleur que celui qui est 0,5. Par contre, une carte qui est très bonne dans la version bleu-rouge, la carte qui vole, c'est l'Eldrazi qui te vole un Eldrazi à toi. Et là, franchement, c'est là, je te prends ton gros Eldrazi et je te. Alors là, attention. Là, ça commence à faire du ton. Là, ça commence à faire du ton. 3-5, 3-5, et du coup, le Mimic va devenir 3-5 aussi. Alors, en réponse au trigger, il peut faire un pass au exile. Mais il va le faire. Ou il peut attendre la fin du trigger, mais je pense qu'il va faire en réponse au trigger. Parce qu'il faut pas déconner. Voilà. Donc là, il va rechercher Ambre. Finalement, pass to exile, c'est quand même à double tranchant. Parce que tu gères la bête, mais derrière, tu donnes des manas. Il n'a pas passé l'autre qui pouvait attaquer. Après, il faut se rendre compte qu'il y a beaucoup de jeux qui jouent très peu de mana de base. C'est vrai. Donc il faut aussi se rendre compte de ça. Voilà, donc là il a 6 et il fait toujours son ingestion. Donc là c'est un land. Il est plutôt content d'ailleurs de voir un land être exilé au-dessus. Sachant qu'il en a pioché deux juste avant. Voilà, donc ça lui laisse plus de chances d'avoir une carte active. Alors là il aimerait bien avoir une petite carte active, là ça ferait vraiment du bien. D'ailleurs un smasher là ça ferait les fesses un peu. Parce que le mimic deviendrait 5-5 aussi. Et puis on pourrait coller une tatane à 13 en fait. En fait, si y a un smasher, ça fait 3, 5, 10. Et c'est pour ça fait game. D'accord. Non, c'est pas un smasher, c'est un autre mimic. Voilà. Ok. Donc là, il a un bloqueur. Ouais, la smasher aurait fait game en fait. Ouais. Et là, le problème, c'est que Droner, quoi. Boum. 2 tokens. Je t'engage lui. 5-5. Ouais, c'est fini. Ouais, voilà. Donc la première est. De toute façon, après, comme dit, dans le match-up, je crois que URL Eldrazi a besoin de gagner la première. Puisque post-side de la deuxième, il se retrouve moins frais parce que, il y a comme dit, il y a Adoration en face. Et que dans les couleurs bleues et rouges, gérer un enchantement, c'est quand même. Voilà, on a des couleurs, mais le seul moyen, c'est à la limite faire un déni obstiné et de contrer le. Et il me semble que sur ce match-là, Thibaut ne connaissait pas Adoration.
Il me semble que Thibaut ne connaissait pas, ou tout du moins ne savait pas. Non, Bah, il la connaissait pas. c'était une nouvelle tech en fait, très très récente, parce que justement on ouais, essayait de c'est trouver ça. des solutions contre Eldrazi, Ouais. et en fait il y a une tech qui était jouée. Et il a découvert la carte Voilà. le match d'avant, en fait. C'est ça, en fait quand il a vu le match d'avant, il a vu la carte et Et là, il a dit oh mon dieu. voilà, il a dit merde, il C'est me une carte sort très ça, ancienne, je fais un qui a au soleil. moins 10 ou 15 C'est ça. ans. Et c'est pour ça qu'il s'est était dit- complètement oublié. C'est ça, et c'est pour ça qu'il s'est dit il faut absolument que je gagne la 1, parce qu'au moins si je gagne la 1, après à la 2 je peux essayer d'avoir mon Denis obstiné Ouais, et puis le garder c'est en ça. backup pour lui contrer son adoration. Mais c'est vrai qu'à part Denis obstiné, Il a rien. parce que, enfin, simplement, hein, Magic, c'est simple, c'est des lois des couleurs. La loi des couleurs dit que certaines couleurs vont pouvoir faire des choses et certaines pas. Les enchantements qui sont un type de permanent peuvent être gérés dans la couleur blanche, dans la couleur verte, et c'est à peu couleur- près tout en fait. La couleur bleue, Dans c'est la couleur bleue, Bleu par si des c'est boons. par des boons ou des contres, et en rouge et en noir on peut pas la contrer. En rouge on peut Ouais. pas la gérer, et en noir on peut juste la discard. Voilà. Donc en gros là il joue bleu-rouge, donc le rouge, de toute façon ça peut rien C'est faire mort. pour l'enchantement. Le bleu, le seul moyen c'est ou boons ou contre. ou contre. Voilà. Sachant que là je crois qu'il a que des contres. Il Ça a aide. pas éventuellement une faille cyclonique? Alors c'est une secret tech qui arrivait bien plus tard, qui est D'accord. jouée en x1 maintenant dans les versions. Mais je crois qu'à ce moment-là il l'avait pas encore. Donc C'est possible, hein, je pense qu'il va rentrer ses Puisqu'il deniers ne connaissait obstinés. pas la carte, il n'a pas forcément de raison de la rentrer. C'est ça. Je Voilà. pense qu'il va rentrer des deniers obstinés. Là, la version UV va rentrer des adorations, c'est sûr. Gutshot des deux côtés, hein, ça je pense que c'est clair. Et après, voilà, je pense que le match-up va se jouer à ça. Hein. Comme dit. Question, dans le format actuel, il serait pas bon de jouer les gutshots de base? Bah après, le problème, c'est que au Gutshot, contre certains matchs, ça va être quand même une carte morte, quoi. Donc, c'est ça, c'est que t'as pas envie de piocher ça à un moment donné quand on n'a pas besoin. Quoi. Ouais, mais il y a tellement d'Eldrazi dans le format. Ah, que- c'est Mais, sûr, mais sûr. en fait, en ce moment, c'est fort, mais dans un mois, Ah oui, mais tout ça, on en reparlera. dans un mois, Ah, voilà, on pourra en rediscuter. Moi, je serai un peu plus frais. Non, mais voilà, je veux dire, le débat, il a eu lieu. C'était un débat à sens unique. Moi, c'est ça. En fait, j'arrive pas à comprendre comment une firme aussi puissante que Wizard peut, à un moment donné, faire qu'un format puisse être unique comme actuellement. Alors c'est très simple. C'est en une fait. erreur de C'est- casting, ce que- c'est une erreur de développement qui ne devrait pas arriver. En fait, alors c'est très simple. Ce qui se passe, c'est que Wizard l'a déjà expliqué il y a un an. Il avait fait un petit article sur le site de Wizard. D'ailleurs, ils font des petits articles de développement c'est assez sympa. Ils disent que l'équipe de développement, leur principal objectif, c'est de regarder, de faire en sorte que les cartes, elles aillent bien en T2 et en scellé. C'est-à-dire qu'en gros, en scellé, en draft et en T2. Voilà, c'est ce qu'ils regardent en priorité. Ils vont pas commencer à regarder les interactions de cartes avec le moderne, Legacy et le Vintage. Ils ont dit, voilà, nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire en sorte d'avoir un T2, un scellé, un draft plutôt homogène, plutôt équilibré. Et c'est vrai que là, du coup, on a ressorti Tu une carte. m'envoies désolé, mais à un moment donné, une équipe de développement, s'il y a 5 formats, il faut qu'elle soit sur les 5 formats. Il faut pas qu'elle prenne l'information sur Après, les 2 le formats. truc, c'est qu'en Legacy, par exemple, c'est vraiment très dur de voir les interactions de toutes les Ça. cartes. Parce qu'Eldrazi, des fois, tu vas avoir une vieille carte sortie de nulle part que tu pensais pas qu'elle sortait. Là, c'est pareil, hein. Faut se rendre compte que Temple Eldrazi, c'est une carte, elle était pas. Mais elle est tombée Personne ne jouait ça. mais elle était tombée dans les méandres de Magic, hein. C'est la carte, elle valait 3 centimes, elle était jouée nulle part. Ouais. Mais vraiment nulle part. x1 en EDH, dans des EDH incolores, genre les EDH Kozilek. On est parti avec un fetch du côté, Et puis l'œil du guide n'a pas rejoué x1 dans Tron. Voilà, c'était pas le du jeu côté d'Olivier, petit fetch Donc également voilà. du côté de Alors, chez. on a un départ à mou des deux côtés là, hein, puisque pas de temple, pas d'œil. C'est ça. Donc voilà. Alors qu'est-ce qu'on aime quand le deck Eldrazi nous fait des départs comme ça, hein, quand on est un autre deck Eldrazi bien sûr. Hein. On se frotte les mains. On dit, ouais, Ouf. on mourra pas tour 3 déjà. C'est ça. On va pas mourir tour 3, ça fait du bien. Parce que moi j'étais vraiment habitué Parce que là, faut à dire me qu'autour prendre de- 2 mimiques tour 1. Et Autour je de me la table, fracasse on à est tour 3 à pas jouer de Razi quand même. C'est ça. Bah c'est simple en vrai. On va jouer Tron ou Living End. Moi je vais jouer Escape Shift et Zach va jouer donc Kiki Cord ou Bring to Kiki pardon. Ah, il a quand même chopé son temple derrière, donc il peut quand même sortir son Eldrazi Sky Spawner. Il est là. Donc quand même une petite accélération quand même. Il est là, il a sa petite bête qui est là, tour 2. Donc la fetch into Ravland, hein, je pense que voilà, ça c'est plutôt clair. Donc le Ravland, conduit de vapeur, voilà. Et bah, peut-être que. Alors il se peut aussi que comme dit derrière, ils aient tous les deux un temple Eldrazi ou un Edugin, mais ils se sont dit de toute façon, vu que j'ai rien à jouer tour 1, Ouais. j'ai préféré jouer mon fetch pour pouvoir chercher mon Ravland en mode engagé.
éviter de me prendre 3, comme ça, Oui, et je puis, garde 2 points de puis vie. c'est con, mais il y a aussi l'intox. Ouais. Tu cherches ton blanc-bleu, tu dis, Et là, du coup, tu il dis peut à ton jouer. adversaire, j'ai peut-être un passe tout examen Voilà. en main. Et là, du coup, il peut jouer. Voilà. Donc, c'est vraiment ça, en fait. Il l'avait en main, mais il préférait vraiment pas perdre des points de vie inutilement. Reforgeur de matière qui est là. Ça, c'est vraiment le normal. Petite 3-2. Et donc là, petit gutshot. Bah, il il peut en pas a faire deux, grand chose. Il en a deux en main, des Ouais, mais gutshots. tu vas pas perdre 4 points de vie juste pour tuer un reforgeur de matière. Ça, c'est le genre Ça, de c'est un play play où. que moi je pourrais faire. Quoi. Voilà, mais Mais c'est tout. c'est le play à ne pas faire, quoi. Donc là, alors Urborg, ou je me pique de 2. Je me pique de 2. Et voyant. Voilà, voyant. Et là, il prend l'avantage. Là, Et là- il prend clairement l'avantage parce qu'il voit la Bah là, balle. déjà, il prend l'information. Alors, il y a un déni. Donc voilà, le déni est là pour l'adoration. Et à côté, donc, interminable, smasher. Un noyau. Et C'est un noyau, et non un sky spawner, de nouveau. Non, c'est la même qu'en face. en D'accord, fait, ok. les deux, hein. Ok. Donc, Moi, je l'enlève le. Moi, je alors, l'enlève bonne le question, on déni. enlève quoi là Vu qu'il a des landes, prochain tour, il va avoir 4 mana. T'enlèves quoi Alors, Moi, je l'enlève le déni. le déni au petit. Là, le déni, là, je pense que non. A vu priori, il la n'a pas main- d'adoration en main, il va presque. Ouais, après, Non, donc là, à mon ouais, avis, il c'est l'a plutôt pas, mais- Smasher. Voilà. C'est plutôt Smasher. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait Smasher. Autant Parce pour que moi. là, je dirais, le droner, enfin, D'accord. le Skypawner, on s'en fiche un peu. L'interminable, ok, ça va être une 4-4, mais c'est pas non plus ingérable. Par contre, ouais, se prendre une 5, surtout qu'il a rien en main. C'est un brisant chillon, ça comme, non C'est ça, c'est un brisant Shivan. Bah, ça permet d'avoir l'incolore en fait. On a et le Tout à bleu fait. et le rouge et l'incolore. Les Painland d'ailleurs ont pris énormément. C'était des terrains à 50 centimes avant les jeux Eldrazi, et grâce aux jeux Eldrazi, ils sont arrivés à 3, 4, 5 euros. Je le savais pas, ça. par contre. Parce qu'en fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que certaines cartes Eldrazi demandent absolument un incolore pour être jouées. Ouais, donc Du coup, quand on a forcément, un ça terrain peut- bicolore, ou même un terrain 5 couleurs, ils donnent des couleurs, mais ils donnent pas de Ouais. l'incolore. Alors que les Painland ont ou un incolore, ou Voilà, donc la Gutshot, Gutshot. normal, Il pour calme tuer un la petit 2-1. peu. Non, Non, c'est en fait, c'est ça. En fait, ils ont sorti à la base, ils se sont dit, les cartes sont fortes, mais comme elles ont l'obligation d'être jouées avec de l'incolore, c'est pas un mana générique. Du coup, ça les calme un peu. Sauf que finalement, Temple Eldrazi, Plus Eye Painland, plus Eye Divine, voilà. C'est quoi. tellement agressif que ça commence à être joué en Legacy d'ailleurs. Bah, ça a même arrivé en finale ça- Legacy. Ça perf en Legacy, c'est Et ça. Grand, c'est ça. Grand Prix ou Open Star City, finale, c'était un Eldrazi. Parce que l'avantage, alors on appelle ces terrains-là en moderne les Sol Land, puisque ça nous fait passer à la carte Sol Ring, qui fait en gros 2 mana. Bah, en Legacy, on peut jouer ces 8 lands-là, mais à côté de ça, on peut jouer aussi 4 cités des traîtres et 4 anciennes tombes. Donc on se retrouve avec 16 lands qui produisent 2. Je vous assure que ça va très très vite. Très 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 vite. Voilà, alors ça c'est Voilà, une très ça, bonne c'est carte. c'est une très bonne carte qui arrive peut-être au bon moment, même, j'ai envie de dire. Ah oui, oui, oui. Voilà, ils mettent le dé, je pense qu'il va y avoir intervention du caméraman qui va dire voilà, s'il Voilà. vous plaît, on met 2, Ok, merci. monsieur, vous calmez. C'est juste que c'est plus lisible pour nous en tant que spectateurs. Et donc là, quand même, alors là, on va peut-être voir un gros interminable. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est ça. Parce que vu sa main, malheureusement, il n'avait pas grand chose d'autre à faire. Après, ça fait un. Ça fait une Un gros créature, spoil, hein, ça qui- fait une enfin, créature ça fait- qui trade avec son donneur refaup, hein, c'est juste ça, qui trade avec un smasher. Alors trade, excusez-nous, hein, des fois le terme anglais, qui s'échange. Donc c'est-à-dire voilà, qu'on va pouvoir l'échanger, c'est pas juste elle va se sacrifier en bloquant, c'est voilà, si tu veux attaquer, tu peux, mais moi en contrepartie, Tu perds ta bête. Voilà, c'est ça. Donc c'est ça. Excusez-nous des fois pour les termes anglais, c'est vrai que des fois Force Magic c'est un univers où il y a quand même beaucoup de choses qui se font en anglais. Et du coup, des fois, il y a des petits, des petits mots qui nous Oui, sortent c'est comme sûr. ça. C'est vrai que. Mais voilà, notre but aussi, c'est de faire une chaîne en français. Donc voilà, on va essayer vraiment de sortir les C'est noms ça. en français. Et d'ailleurs, tant qu'on peut. expliquez-moi juste pourquoi le démonique, donc qui est le tournoi qui a lieu à Rouen en EDH, donc il a été commenté donc sur une chaîne et bien fait, hein, bien commenté. Sauf que ce que j'ai pas compris, c'est que c'est en France, à Rouen. Rouen, c'est en France, on est Oui, d'accord. tout à fait. Oui. Ok, et qu'il a été commenté en anglais. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça un peu dommage pour Alors, la communauté française. Alors, j'ai eu la même réflexion que toi. Et en fait, ce qu'on m'a expliqué, c'est que le tournoi, alors excusez-nous, on va continuer à montrer le jeu. Le tournoi, en fait, c'est un tournoi qui veut faire la promotion. Oh là là, Envoyeur d'espoir, voilà. Là, c'est pas bon. Mais en face, il y a une interminable, c'est 6. Bon. Donc, le démonique est un de ses seuls tournois 1v1, puisqu'il faut se rappeler que Wizard ne reconnaît pas Officiellement. le DH 1v1. Et donc, vu qu'ils veulent faire de la pub pour que ce format-là, qui est le DH
1v1 soit répandu au sein de l'Europe et tout ça, ils l'ont mis en anglais pour que tout le monde puisse le suivre, les Italiens, les... Sachant les qu'en Espagnols, Asie, voilà. par contre, le 1v1 est pas mal joué aussi. Voilà, donc c'était dans un but, on va dire, publicitaire, dans le sens pour faire connaître le format. Ouais, ils avaient 700. Donc là, il a échangé son Runner of Hope contre l'interminable en face. Et Il a reposé sacrifié un. terminal. Et donc là, il a 2 interminables 6-6. Donc c'est quand même des créatures qui sont grosses. Et c'est bête à dire, mais ce 1 de force en plus peut vraiment poser problème. Ouais. Puisque du coup, en fait, c'est vraiment la force d'endurance et d'attaque dans les decks Eldrazi, comme cela, s'arrête à 5. Ouais. Donc voilà. Alors là, on a de nouveau la X5 qui du coup là est 4-5. Bah, en fait, là, ce qu'il fait, c'est qu'il pose des. Voilà, Il il essaye. bloque. Il essaye d'avoir des bloqueurs dans un premier temps. Bah, ce qui est génial avec Interminable, c'est que comme c'est X, on peut la jouer et en début de game et en late game. Ce Ouais. qu'on appelle le genre de carte qu'on peut mettre dans la courbe de mana. En début de partie, en fin de partie, elle va jamais être mauvaise. Ouais. Et c'est vraiment un bon ajout au deck Eldrazi. Surtout que c'est un Eldrazi, donc il profite C'est ça. forcément des... De l'avantage de l'œil. Voilà. Et dans la version rouge-verte, en plus, ça permet d'activer le flash, enfin la deuxième capacité du retour de Kozilek. Puisque du coup, on peut mettre Interminable à 7 et faire le retour de Kozilek. Donc là, il me semble qu'il a 2 dénis en main, Thibaut. Voilà. Et Ouais, donc les dénis deux sont actifs parce qu'on rappelle que dénis a férocité. Donc si on contrôle une créature qui a 5-4 de force ou plus, c'est negate. Enfin, c'est négation directement. C'est pas juste contrer un manque je paye. Donc l'intérêt justement dans le deck Eldrazi, c'est qu'on a beaucoup de créatures qui arrivent très tôt qui ont une force de 4 ou plus. Entre les voyants, les fracasseurs et les noyeurs. Donc d'où l'intérêt de déni dans ce jeu-là. Ok. Donc voilà, on pose. Bah là on est en mode on se regarde un peu, on pose nos. Là, ça stabilise, ça se tasse un petit peu. Après, le problème, c'est qu'en face, il y a un noyeur. Donc, il peut à tout moment, s'il a trop de board, dire je t'engage tes bêtes, fin de ton tour, et je t'attaque pour du létal. Après, il peut pas le faire n'importe comment, parce qu'il faut se rendre compte que là, Thibaut est quand même à 4 points de vie. Mm. Donc, à la moindre erreur, c'est la mort. Sachant qu'Olivier, je crois que vient de toper un Dismember. Donc, bonne carte à ce moment-là de la partie. Donc là, ils attendent. Là, il se regarde dans les yeux. Après, le Dismember, ça pose pas un problème, il y a un déni obstiné en main. Spellskite. Il y a même 2 dénis Il y a obstinés. 2 dénis, un Spellskite. Donc, il va jouer son Spellskite c'est pour mettre un que- bloqueur en plus. Si je dis pas de bêtises. Alors là, s'il attaque avec tout, non, ça marche pas. Je t'engage tes 2 créatures. Skype peut en engager 2, Ensuite, on est d'accord. non, ça marchera pas. Je t'engage 2, tu vas pouvoir bloquer, non. Non, C'est pas, je pense qu'il. Voilà. Là, faut attendre. Là, je pense que. Il la joue. Ouais. Allez faire Dismember. Ah, et là, il Là, va lui déni. mettre un déni. Ok. Voilà, Ça, c'est fait. ça fait un déni en moins. Là, ce qu'Olivier aimerait bien pouvoir piocher, ce serait une adoration. Son mais- adoration. Parce qu'il se dit, il y a un déni qui est passé, du coup, mon adoration va pouvoir passer. Il n'est pas au courant du deuxième déni en moins, Ouais. je pense. Donc, je pense que. Après, voilà. C'est pas pour autant qu'il va piocher son adoration. Pass to Exile, très bonne Ouais, carte. Là. très bonne carte. Donc là, c'est vrai Parce que ça peut tuer le noyeur d'espoir. Sauf qu'en face, il y a un deuxième déni. Alors la question qui va se poser en tant que joueur, là, c'est est-ce que je préfère contrer le Pass to Exile et utiliser mon dernier déni au risque de me mettre à portée d'une d'une adoration, ou est-ce que je préfère attendre de voir l'adoration. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire autant y aller plus all-in, là, parce que si on garde une carte dans l'espoir de... Alors là, Olivier a bien joué, il a pas... Ok, c'est pas là, il a pressé. un interminable qui vient de piocher de nouveau. Donc là, comment Alors ça là, on va voir comment un ça- interminable 7-7, je pense, c'est ça, hein 7-7. Et là, on commence à avoir du gros ton quand même. Hein. Là, on commence à avoir du gros ton. Là, Par contre, c'est- il aurait peut-être dû le faire 6-6 et garder un Un pour pass to pour le exile. pass. Bah là, il se dit, je passe à 7 quand même, c'est... Voilà, c'est la guerre Ah, au gros, quoi. C'est la guerre au sûr gros. que là, ça fait des gros poissons. Des grosses bêtes. Des gros poissons. Ouais, des gros poissons, j'aime bien cette expression. Mais c'est vrai que ça se tasse quand même parce que pour le coup, il y a quand même le risque à un moment donné. Bah là, de- ce qu'Olivier, il attend, c'est peut-être un blinker. quoi. Non, il attend son adoration, je pense. Adoration. Adoration, Je Blinker, pense hein. que un des deux, ouais. Peu pour le importe. coup. Hein. Parce que le blinker qui va commencer à pouvoir... Le Blick 2 fin de tour. Smasher. Go for the kill. Alors attention, est-ce que ça marche? Non, parce que voilà, il est quand même à 3 Ouais, points de vie. ouais, non, mais on est d'accord. Il faut que ce soit létal de toute façon. Faut que ce soit létal. Donc la question là, c'est est-ce que c'est létal? Si je t'engage 2 créatures. Non, c'est toujours pas létal, je crois pas. T'engages les 2 plus grosses, une 6-6 et une 7-7. Non, c'est trop risqué là. Là, c'est trop risqué.
Donc, Alors le Blinker, attention. Parce Par qu'il y a contre, le- si top l'Eldrazi qui vole une bête, le Spell Kite. alors par contre là, ouais, c'est sûr que là, Là, il peut être- je pense que c'est la carte que là il peut être frais. Hein. la carte que Thibaut recherche, c'est l'Eldrazi qui chope une bête, quoi. Parce que là, Parce pour que- le coup, il le met dans l'espace. Hein. Bah là, c'est du coup, oui. En plus, elle a la célérité, hein. Faut se rappeler, c'est une Ouais. 3-1 célérité qui en plus chope une bête. Ah, il a un Dismember, je crois, encore de nouveau. Non, il a C'est la quoi X, J'ai pas vu. la X5, non? Je crois qu'il a chopé. J'ai pas vu. Alors c'est simple, c'est ou la X5 ou la 3-1 dont on parlait. Et si c'est la 3-1, Si c'est la 3-1, ça le met dans les. C'est une frappe il létale. va tenter d'aller dans le... Si c'est la 3-1, C'est la- il va peut-être c'est tenter la- d'aller dans le kill. C'est la 3-1. Faut qu'il calcule bien, faut bien qu'il calcule. Non, c'est Non, la 0. C'est la X5. 0,5. Ok, d'accord. En même temps, la 0,5, faut vous rendre compte que là, elle est 1, 2, 3, 4, 5, 6, Ouais. 7, 8, Donc 9. là, il choisit Elle est quand même- de Elle est quand même passe. 9,5. quoi. La X5 est quand même 9,5. Hein. Faut quand même se rendre compte qu'on a. Là, elle a passé 8,5, mais voilà. Et là, il a joué le déni. Et là, pour le coup, il Et- est pas frais du tout s'il y a une Et adoration. moi, je pense que j'aurais fait ce play quand même. Je pense que. Je pense qu'il a bien joué aussi, hein, mais. Il a un deuxième passe en main. Oh là 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 là. Eh, il a le cul bordé de douille, notre Olivier, quand même. Hein. Non, mais après, ça Ouais. joue 4 passes. Hein. Ça joue 4 passes. Hein, mais, pareil, sous nous passe. Passe to exile, ouais. Chemin vers l'exil. Chemin vers l'exil. Autant pour nous. Voilà. Chemin vers l'exil. Donc, dans le miroir, c'est quand même pas mal d'avoir plus d'anti-bet que l'autre. Quoi. Ouais. Parce que du coup, on a et les dislocations, pour parler en français, et les chemins vers l'exil. Alors qu'en face, il n'y a que les dislocations. Ouais. Et là, on se rend compte que la partie, elle est un peu bloquée. Parce qu'en fait, on a. Mais en fait, au moindre faux mouvement, Ouais, c'est ça. c'est la mort du C'est joueur. ça. C'est, euh, S'il y en a un qui attaque et qui se loupe, derrière, il prend une frappe, C'est ça. une frappe désingante. bas létal, quoi. Donc là, c'est vrai que c'est en train de. On c'est- analyse, on se. Parce on qu'on se appelle en tente. anglais les matchs le grindy. Donc en gros, on va être à la valeur des cartes, on va se regarder, on va essayer d'augmenter son champ de bataille pour réussir à avoir plus de choses que C'est l'adversaire. ça. Parce que, mais on peut pas se permettre d'attaquer de manière inopinée, si je peux Ouais, me permettre. ouais, on est d'accord. On est d'accord. Bah, surtout qu'il y a un thermo à la clé, quoi. Hein, on n'est pas non plus sur Surtout la qu'il y a première 120 ronde. euros à la clé, quoi. Ouais, c'est ça. Là, je pense qu'on réfléchit à deux fois quand on joue une carte. Donc là, je sais pas c'est quoi la carte qu'il a en main. Et là, il est en train de calculer. Et puis là, non, il repasse finalement. Ok. Alors, en fait, Œil un œil Jiggin. Jiggin. Ah, ça va peut-être. 1, 2, 3, 4, 5, pas encore. 6. Si, il peut Ah. tuto en sacrifiant un token. Mais je pense pas qu'il a envie de sacrifier un token, là. Ouais, avoir une carte en moins sur le board, là, ça l'embêterait plus qu'autre chose. Je pense pas. Non, je pense pas non plus, là. Il faut qu'il la joue safe, il attend un tour Non, de plus. attention. Encore un. Encore un. Ok. Ah, ça commence à Et les être... C4. Et là, il s'est dit, j'ai quand même un board énorme, je préfère attaquer avec une créature qui est quand même énorme. Donc c'est une 10, je crois que c'est 8, 9, 10, ouais, je crois que c'est ça. 3, 6, 9, 10. Voilà, 10, 5. Ah, il attaque avec les deux. Ok, donc là il a décidé de. Voilà. Bah, il se dit, j'ai assez de bloqueurs. De J'ai assez de balayer bloqueurs. un Il a, petit il a quand même peu. plus de créatures qu'en face. Hein, donc Voilà, j'ai peut-être plus de pas mal. créatures, j'ai assez de bloqueurs, j'ai quand même des. Même s'il veut trade avec ses 6-6, moi ça me va. Parce que ça lui fait ces deux gros tons qui disparaissent. Ou même si c'est avec des tokens, au pire, ça me va toujours. Moi à sa place là, je bloque avec. Ça piète pas, donc je bloque avec. Moi. Voilà, t'as Est-ce pas que t'as envie de perdre Non. deux grosses bêtes Là, tu veux pas avoir des grosses bêtes. Là, ça va être un chum block et peut-être un. Peut-être un ligatureur. Une 1-1 et peut-être un qui passe, je sais pas. Mais t'as pas forcément envie de perdre tes seuls moyens de pression. C'est juste ça C'est le ça. souci. Quoi. Parce que derrière, c'est con ce que je te dis, mais il peut aussi lui mettre la pression. Hein. Après, comme dit, il Il a un sera pass to obligé de exile en bloquer en main. face. Il a un pass to exile Il en a un main. pass to exile en main aussi. Ouais, bah oui. Après, est-ce que c'est le bon. Non, après, il y a quand même un spell de Skite en face. Donc ça gêne le pass. Ouais. Et c'est peut-être la raison pour laquelle Thibaut attaque, parce qu'il se dit même s'il a un dismember ou quelque chose comme ça, j'ai quand même le. Qu'est-ce qu'il fait? Donc là, ils sont en train de Il réfléchir. bloque avec un interminable et avec le Il ligatureur. me semble que ça piète, ça. Hein. Ah, peut-être. Ces créatures-là Il me semble qu'elle piète. Hein. Alors justement, là, c'est une bonne Ok. question. Donc en fait, il a bloqué un interminable et un ligatureur. Bah en fait, si ça piète, ça change, Il me semble que ça piète. totalement le... C'est Non, marqué non. tout en bas sur le truc, mais il me semble que ça piète. Alors, on va regarder ça tout de suite. Placé autour de Thibaut. Thibaut engage ses manas. Qu'est-ce qu'il a topé? Qu'est-ce qu'il va jouer? Non, mais c'était toujours... Il était en phase d'attaque, en fait. Oh, Et il met un... là, c'est létal. Non, parce qu'il a déjà, il a déjà Ouais. attaqué. Donc là, on est toujours dans le même tour. Ouais, non, Faut mais pas on est attaquer. d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que C'est sûr, ça piète. c'est dur. Là, Ok. c'est...
Qu'est-ce qu'il nous fait? Il sacrifie un token. Qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher. Non, il va Il chercher. active, Il active parce il qu'il a active besoin, avec il a lui, besoin parce que- d'avoir. Là, il va peut-être chercher un smasher, ou je sais pas. Ou... Un noyau. Non, un noyeur, je pense. Un noyau. Noyeur d'espoir. Ouais, je pense que c'est. Alors, voilà, confirmation, agrégat abject. Et donc, qui a bien le piétinement, mesdames et messieurs. Hein, donc, c'est bien ça. Et ingestion en plus. Donc là, je sais pas s'ils ont fait l'ingestion au final. Non. Je crois qu'il a tuto d'abord, peut-être. Non, je l'ai pas vu. 1, 2, 3, Ah, 4. peut-être qu'il est possible qu'il y ait tuto en réponse. Le truc, c'est que je crois qu'il a tuto. Parce mais que qu'il du coup, pouvait en pas. plus, cette satanée bête a le piétinement. Du coup, là, en fait, il attaquait avec. Il pouvait pas jump block en fait. Alors, toutes nos excuses, hein, j'avoue que voilà, comme dit, c'est des cartes que. La première fois qu'on a vu ce deck, on s'est dit le joueur joue avec un scellé, hein, au Pro Tour. Ah, c'est Parce que c'est quand même des communes on code scellés. Et donc, du coup, cette carte X5 a le piétinement. Donc, il a été obligé, en fait, finalement. Et là, on comprend tout l'intérêt de l'attaque avec ces deux créatures. C'est qu'il a été obligé de trader avec ses grosses bêtes, sinon il mourrait. Et Thibaut, du coup, avait en plus d'échanger, pardon, en trader toujours. Après, il a réussi à en tuer. Il a toujours son noyau. Mais je crois que là, c'est. Il a tué les deux, je crois. Non Bah, les deux, non. Si, il a il tué a les fait deux. un t'as raison. pass to exile avec. Oui, c'est vrai. Je crois, ou je sais pas, mais j'en vois plus qu'une sur les trois. Donc là, c'est compliqué. Là, c'est compliqué. Je pense qu'il a essayé de chercher le noyeur aussi. Ah, il l'a cherché. Ouais, Il l'a c'est cherché, ça. alors est-ce que. Ouais, Non, il n'a pas fait le chemin, il l'a toujours. Donc noyeur des Non, il a bloqué un interminable Il et a un double bloqué, ligatureur. ouais. Double bloc sur une, et l'autre, il l'a bloqué avec une interminable qui était 7. 7-7. Donc oui, il a. Plus un Et- truc. Ouais, voilà, donc là, on fait 2 tokens. Ok. Là, alors je mets les dés parce qu'on n'avait plus assez de jetons, je suis désolé. Donc là, on était obligé de revenir en mode dé. Alors là, la partie paraît compromise. Hein. Là, on se dit, là, franchement, à moins d'un miracle, Olivier, il a perdu, quoi. Donc là, il fait le chemin vers l'exil. Pour se débarrasser de Sur le Spellskite. Alors pourquoi ça? Parce que s'il veut pouvoir réussir à engager des créatures, il a besoin que Spellkite soit plus là. Parce que sinon, Et sinon, ça redirige. c'est ça. Sinon, en plus, sachant qu'il a du mana bleu, Thibaut peut faire, je paye un bleu, si tu vas engager ça. mon Spellskite à la place, je repaye un bleu, tu vas C'est engager ça. mon Spellskite à la place. C'est ça. Donc voilà. C'est parce que c'est pas que les sorts, c'est les capacités qui sont redirigées aussi hein, par Morgue sort du coup, hein, puisqu'on a dit de parler On français. a dit qu'on va essayer de parler français. Ouais, mais on est tellement habitué à voir les cartes en anglais que. Bah, il y a même des éditions entières qui ne sortent que en anglais. Ouais, hein. mais c'est ça le. Les éditions comme Modern Masters Conspiracy, ou Conspiracy, Conspiracy. Enfin, Eternal Masters, ce qui va sortir là, c'est que des éditions qui sont purement en anglais. Les Fat Packs sont aussi en anglais. Enfin voilà. Donc après, Wizard fait des efforts pour sortir les éditions dans le plus de langues C'est ça. possible, mais il y a encore certaines éditions qui sont anglophones. Donc pour les anglophobes. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, les cartes, la langue qui est la plus recherchée ou ça vaut le plus, En c'est Europe. le russe, non? Russe et japonais. En Europe, Russe c'est et ce japonais, qu'on. ouais. Voilà. Après, on dit rechercher en France. En hein. France, oui. Voilà. Enfin, Après, dans d'autres Après, pays, en termes de valeur, c'est la Russie qui. Oui, c'est ça, la version russe qui est. c'est les versions russes qui valent le plus. parce que c'est la langue qui est sortie le plus tard en fait. Et Qui est plus tard et surtout qui est moins. Qui est moins moins- édité en quantité, quoi. C'est ça. Donc, Et qui est moins exportée, parce que du coup, voilà, c'est ça. C'est Donc, la Russie. Puis c'est le seul pays qui a eu droit à voir les éditions de 8e, 9e édition en port noir en fait, à la place de les avoir en bord blanc. Donc 7e, 8e, 9e, c'est ça. Alors là, il retente une attaque, il tente une attaque létale, je crois. Hein. Je crois qu'il y va pour le kill. Go for the kill. 1, 2, 3. Le problème, c'est que s'il commence à sacrifier des tokens, sa X5 va perdre en attaque. Ouh, qu'est-ce qu'il nous fait là? Il Il fait un full. Bah, s'il engage les 3, je pense qu'il gagne. Là, il engage les 3. 1, 2. Pourquoi il n'engage pas le troisième? Pourquoi il n'engage pas le troisième? Parce qu'il pensait qu'il allait bloquer avec sa 2-1 la troisième. Ah oui, bah c'est ça. Alors que non. Avec la 2-1, il va bloquer une 5-5, forcément. Non, mais elle piétine toujours. Non, mais la 5-5 noyeur. Ah, le noyeur, oui, 3, oui, d'accord. 6, 3 plus 8, 9. Ouais, non, 10. là, c'est pas bon ce qu'il vient de faire. Et il se met full tap en plus derrière. Bah, je crois qu'il survit en fait. Bah, il survit. Mais derrière, s'il tape Smasher. Non, c'est pas ça. C'est qu'il a plus rien pour bloquer. Bah, il a plus rien pour bloquer. S'il tape Smasher, Ah, bah, il peut sacrifier encore un pour engager une créature, mais. Et Smasher. un Smasher. On est d'accord. Donc
Donc là, grosse erreur de Thibaut. Grosse erreur de... En fait, il lui fallait juste qu'il sacrifie encore un token pour engager la dernière. Et il était létal. Et il s'est dit, je préfère autant attaquer avec le dernier plutôt que de le sacrifier. Ouais, ou c'est Non, con juste ce que ça. je te dis, Non, ou garder juste- deux bloqueurs. Non, juste sacrifier. Ouais, ou Juste sacrifier le token. Il sacrifiait le token et il gagnait. Parce que là, en fait, dans sa tête, à mon avis, il a dû se dire, vu que de toute façon, il a plus qu'une 2-1 pour bloquer, au pire, s'il échange ma 2-1 contre un token, c'est pas grave. Sauf que forcément, il va pas bloquer un token avec la 2-1. Il va bloquer une 5-5. Et du coup, derrière, il s'est dit, au pire, j'ai encore deux tokens. Après, il s'est dit, j'ai encore deux tokens pour pouvoir les sacrifier pour engager ces deux créatures. Sauf que comme il y a un Smasher qui arrive, ça fait 3 créatures. Et donc, sachant qu'il peut en engager que 2 sur les 3, il y en a une des 3 qui passe, sachant qu'il était plus qu'à 3 ou 4 points de vie, il mourrait dans tous les cas. On pourra revoir la scène, mais il me semble que Olivier était hyper surpris du play. Parce qu'à un moment donné, il a sa main sur la 3e carte. Ouais, il pensait Et qu'il allait il être engagé. pensait qu'il allait se l'engager, et au final, quand il voit que finalement il ne l'engage pas, bah il commence à regarder un peu en face et tout, et puis là il se dit Bah, Olivier est en train de se dire adieu Tarmo quoi. Adieu Tarmo. Non mais c'est ça. ah, c'était Candy quoi, hein, c'était. Bah, surtout là, qu'en plus, c'était, comme dit, là Thibaut se disait j'ai pas vu une seule adoration de la partie. Tant mieux quoi. Ouais. Là il. Mais là, il s'est fermé les portes d'un Tarmo là, c'était. Bah, après ça veut rien dire. Hein. Après, C'est c'est- jouable, hein. Après, le C'est truc, jouable, c'est hein. que je pense que dans sa tête, de toute façon, il était. Voilà, dans tous les. Enfin. Après ça arrive hein, comme dit, Ouais. fin de journée. Je veux dire, voilà, Olivier aussi en face a fait des misplays, on l'a vu sur la partie d'avant. Il a quand même la faculté de topper Smasher, quand même, hein, à ce moment-là de la partie. Voilà, après le top deck, c'est. Bah, après, comme on dit, hein, le talent appelle la chance. C'est Je ça. sais pas si la chance qui appelle le talent, c'est plutôt. Écoute, Mais voilà. Ouais, donc là, c'est. Non, mais en fait, le truc, c'est pas ça. C'est que plus t'es bon, plus t'auras tendance à faire les bons plays. Et donc, plus la chance, quelque part, bah, entre guillemets, tu t'en fous. Parce que pour le coup, tu réduis. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire ou pas, mais. Ouais, alors j'ai envie de te dire qu'il y a un super article sur je sais plus quel site. Oui, c'est vrai. Sur la chance. STG, quoi. Je mettrai. Fantasy Game, je on crois. mettra peut-être le lien de cet article-là sous la vidéo qui parle justement de la chance Ouais. dans Magic. Ouais. Et qui dit justement plutôt que en fait, plus les joueurs sont dans le même niveau et plus ils ont un deck qui se ressemble, plus la chance prendra une grande partie. Voilà. Parce que du coup, si on a le même niveau, si on a à peu près le même deck, si on joue à peu près pareil, ce qui va vraiment faire la différence, ça va être la chance. Ça va être la carte Par qui va contre, sortir. là où la chance va avoir rien à voir, c'est que finalement, si on sait mieux jouer que l'autre, il a beau avoir la chance va avoir une moins grande partie, quoi. C'est sûr, parce que ça va être nos choix, nos prises de décision, Bien nos sûr. manières de jouer qui vont faire la différence. Par contre, il disait que si vous jouez contre exactement vous-même, par exemple un miroir, avec le même deck et la même manière de penser, là on aura le droit à une partie qui est 100% due à la chance, puisque deux personnes qui fonctionnent pareil et qui ont exactement le même deck, la seule différence qu'il va y avoir entre eux, c'est la Ouais. manière dont ils font piocher. Ah ouais. Voilà, là c'est pas le cas, on a deux joueurs qui sont des anciens de Magic, ça fait un petit Ouais. bout de temps qu'ils sont là, Qui sont très bons Donc, aussi. qui Kenny hein. Mulligan. qui ont un deck qui est pas exactement le même s'ils se ressemblent. Et donc voilà, après c'est les joies de Magic aussi, après c'est un jeu de cartes, hein, je veux dire, au bout d'un moment c'est pas une partie d'échecs, donc il y a rien. Non, mais c'est vrai, parce qu'en tournoi, on a souvent tendance à dire ah, j'ai pas eu de chance, etc. Mais il faut savoir une chose, c'est que moi j'étais le premier à le faire hein, au début quand j'ai commencé, mais c'est parce qu'en fait j'étais un très mauvais joueur, et je le disais. J'étais un très mauvais joueur, je ne connaissais pas assez le méta, je connaissais pas les cartes d'en On face. a un petit mulligan là. Ouais. Mais après, Et c'est vrai que derrière, tu peux pas dire que t'as pas de chance si tu joues pas bien. c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est C'est que mais comme disait Julien Chilou à un moment entre les rondes, on disait de toute façon si on écoutait les joueurs de Magic, 75% des joueurs d'un tournoi ont perdu le lancer de dé. quoi. C'est vrai. Parce que C'est vrai. La phrase je n'ai pas gagné un toss de la journée, c'est quand même la phrase que tu entends le plus sur un. alors sur que un c'est tournoi. c'est statistiquement impossible. Je veux dire, si t'entends les joueurs, t'as l'impression qu'il y a eu plus de toss perdus que de toss gagnés. Non, mais c'est ça. Mais c'est parce que souvent les joueurs vont avoir des fois gagné un toss, mais comme ils ont perdu le match, Mm. pour eux ils ont perdu le toss. Ah, pour eux, ils la perdent là-dessus. Voilà. hein, c'est pas- Donc attention à un Scry. Bon, quoi que le toss est très important quand tu joues Krenko en commandeur. hein. Ah mais le toss c'est très très important dans Magic, hein, je veux dire, on s'en rend de plus en plus compte. Il y a de moins en moins de decks qui ne veulent pas commencer. Mimique, Exactement. non Ouais. Tour 1, Interminable. tour 2. Ok. Alors là on voit un Painland, donc la caverne de Kolios,
qui est joué dans la version blanc-bleu. On se dit pourquoi? C'est parce que d'un côté ça porte le blanc et l'incolore, et d'un côté le noir peut servir des fois pour se piquer de 1 de moins sur Dismember. Sur un Voilà. Dismember, ouais, tout à donc fait. voilà, ça, comme dit, et maintenant certaines versions remplacent ça par la touche de vert, hein, qu'on avait dit. Alors, c'est pas un départ canon, hein, mais une petite 2-2, Bah, tour 1, c'est Tour pas 1, mal, une hein. 2-2, moi je dis pas non, quoi, je veux dire un peu. C'est pas mal, ça. Dire, Voilà, on est sur du moderne, on le rappelle. Hein. Donc, ça- Alors en face, on a un départ mou du genou du côté de Eldrazi, puisque là, en gros, on fait un départ tour 1 land, tour 2 land, et rien, et rien. En plus, aucun des 8 lands d'Eldrazi. Et là, ok, Et ligature. là, ligatureur, parce que Temple Eldrazi tour 2, c'est Smasher, fort. Smasher au moins. Alors là, ouais. Je sais pas ce qu'il y a d'autre. 3 lands, un smasher, la 3-2. Et, Parce que là, il se rend compte aussi qu'il n'y a pas. et la 0-5. 0,5. Qui là pour le coup est pas très forte. Qui est l'agrégat, voilà. L'agrégat object. Et Piétiner à 0, c'est pas très fort, on est d'accord. Par contre, c'est un bon bloqueur pour l'instant. Ouais, mais C'est c'est l'avantage, hein, c'est que c'est un. voilà. Et c'est l'assujettisseur, celui qui pique une créature, bien sûr. D'ailleurs, on l'a pas vu encore, hein, on l'a pas beaucoup vu. On l'a ça, pas beaucoup vu dans cette cette partie, ouais. Alors là, il se fait plaisir, hein, on va dire qu'il se fait plaisir. Il nous montre toutes ces cavernes, là, Thibaut. C'est tout à son honneur. Là, il nous joue la 0,5. Hein. C'est ça. Là, c'est ça. L'agrégat. L'agrégat qui est là. Qui est, on- qui est du coup Il a un 5 pour un l'instant. gust shot en main a priori. Ouais, il va bloquer, il n'y a pas de. Enfin, Pas de réponse. Et là il a deux gust shots. là, Deux ça. gutshots, ouais. Mais bon, s'il n'y a pas de mimique en face, ça sert un peu à rien. On peut choisir de tuer la bête. Hein. Non, parce que Ah non, on c'est fait une que langue deux. que colle que deux. Ouais, Alors, t'as raison. donc, toujours pas, non. c'est à Thibaut de jouer, il pioche sa carte. Je me demande s'il n'a pas l'assujettisseur là. Là, je crois qu'il l'a pioché tout à gauche. Ça a l'air d'être celui-là. Mais t'as pas envie de le sortir Non, maintenant. pas maintenant. Non, c'est plutôt en fin de game, à mon avis, ouais. pour arracher La win, quoi. la win. Donc, c'est vrai que. Non, Mais c'est une très très bonne carte. Parce que ça peut vraiment faire la game. c'est ça. Et on a vu certaines parties qui se sont jouées sur des GP qui. Voilà, la carte l'a gagnée à elle toute seule. Reforgeur de matière qui arrive. Voilà, toujours cette 3-2. Bah, là, le problème, voilà, c'est que pour l'instant, ils sont. Ils sont en mode d'observation, j'ai envie de Après, dire. ils sont en ont, train de ils se- ont la chance d'avoir finalement, enfin, que l'adversaire n'est pas une sortie fumée, quoi. Ils ont tous les deux une sortie plutôt moyenne. Quoique, on a quand même vu un voyant ligatureur tour 2 du côté d'Olivier, mais rien derrière, en fait. Voilà. On a vu un voyant ligatureur tour 2, mais C'est sûr qu'il n'y a pas eu de derrière, smasher. il y a une 1-5 et une 2-5 qui peut bloquer. Ouais. Donc, voilà. Parce que du côté de Thibaut, il y avait un smasher, mais il n'y avait pas les landes pour le sortir. Donc c'est vrai que c'était. Alors là, en plus, on a une main qui est quand même un peu bof là du côté d'Olivier. Ouais. 2 landes plus 2 gutshots. Ça- Alors autant c'est une main qui est énorme quand en face il y a des mimiques, autant quand il y a 0 mimique en face, Bah, les gutshots, t'as pas envie de les avoir en main. à la limite il peut essayer de perdre 4 pour tuer la 3-2, mais franchement je trouve pas ça franchement transcendantal. Après, il a comme play. l'avantage des points de vie. Hein. Il a 20, en face, il a 13. Non là je pense que plutôt tu Donc là, il fait t'attends, quoi, là hein, t'attends. Thibaut attaque quand même. Il attaque avec. Ah, ok, il prend 2. Ok. Parce qu'il sentait un petit Ouais, peu et puis là. il fait comme dit l'ingestion toujours. Ouais. Donc Il lui a retiré quoi d'ailleurs volant. j'ai oublié comment ça s'appelle la volante. La volante qui fait un token. Donc là, pour le moment, il fait un peu full mana, Olivier. Hein. Il n'a pas vraiment de carte active qui arrive. C'est ça. Mais des deux côtés, en fait, j'ai l'impression que là, c'est un petit peu. Carte Comme active. quoi, ça hein. ça peut quand même être mou. Voilà. Bah, disons que là, de toute façon, on a deux versions qui sont dans C'est le. un peu moins rapide. Voilà. Qui sont, Donc, voilà, qui sont moins rapides et qui sont plus dans le contrôle de la partie et dans le. Donc la volante, c'est engendreur Céleste Eldrazi. Voilà. Voilà. Merci Kozan pour ces infos. Pas de soucis, c'était juste histoire de donner le nom. Voilà. Donc, ouais. Ouais, c'est des mains un petit peu. Bah, déjà, pas C'est- mal de terrain des deux côtés là. Hein. C'est pas fou. Là, Olivier qui a repioché un terrain. Oh, En face Thibaut des aussi, terrains. ouais, c'est vrai que c'est J'ai mes terrains, t'as c'est tes mou terrains. du genou là. Ah, là, c'est. C'est la hantise des joueurs de Magic, quoi. C'est quand les terrains, on en a besoin. Mais franchement, quand on en a trop, on se dit, mais pourquoi faire, quoi. Temple Eldrazi. Alors, si ça continue, on va se retrouver avec. Surtout que Thibaut a pas mal de terrain, mais il a pas d'œil. Ouais. Donc du On va, se coup, retrouver, on va se retrouver avec une partie qui va finir par combat d'œil.
faudra faire un partenariat avec Optique 2000 bientôt. Alors attention, pour 2, 3, Pour 4. Ah, il va directement mettre la. Il va Non. piquer de créature. Ouais, tu penses? Il préfère faire un coup de pression. Donc là, ils lui veulent sa créa. Ouais, Ouais, mais du coup, c'est pas mal. ça X5 devient 4. Donc ça fait 4 plus 2, 6 plus la 3-1 qui est célérité. Ça commence à faire un peu Ça ça. fait, Pa, 9. 9 plus 3, ça fait 12. Ça fait quand même, je te colle une table à 12. Hein. C'est Alors, quand même, est-ce qu'il va vraiment coller 12 ou est-ce qu'il va en garder quand même un bloqueur? Parce qu'il est quand même à 9. Bah, après, ce qui s'est passé, c'est qu'en face, il y a un gut shot. Donc la 3-1 va se prendre gut shot. Donc ça va faire 3 de moins. Ouais, sauf qu'il va perdre 2 Il sur attaque pas avec mais, la 0,5. Si, je pense Il va que- perdre un Si, moins. si, il attaque quand même. Donc il va prendre 11, si je dis pas de conneries. Ouais, mais du On coup, il charge. va se débarrasser d'une créature. Donc là, je pense que le play en face, c'est de faire gut shot. Hein. Parce qu'il va prendre un de moins encore, parce que la X5 va perdre encore un de. Ouais, donc il va prendre 10. Donc du coup, Je dis pas de ça conneries. fera 2, Il passe à 8. 2 plus 3 rééquilibre le plus. bord. Non, 2 plus 3, 8 plus les 2, 10, ouais. Voilà. 2, et là, donc du coup, 3, 3, 2, 8. Donc il passe à 8. C'est ça. Là Ça par rééquilibre contre, un peu la partie. c'est- Par Et contre, c'est là où on franchement, voit que la carte. Bah, le gut shot a fait la différence, là, Ouais. parce que franchement, là, se Ouais, prendre, mais excuse-moi, mais la Je pense carte que qui voit une l'adoration, créature. je sais pas si elle- Adoration, elle doit pas top deck, adoration. Oui, mais je. Ah oui. Il a pas le mana. Il a pas le mana blanc, mais. Il a le mana blanc, mais il va lui manquer un mana du coup. Ah, si, il a un land en main. Donc Non, c'est- il a un mana. Les landes, il en a plein. Il a pris, il passe à 3. Adoration. Voilà. Déni, pas déni. Pas déni. Et là, on se dit, c'est la fin. Ah, Parce et le déni qui arrive juste après. Mais juste après. Alors j'aimerais juste que si Thibaut voilà la partie qui nous dise ce qui s'est passé dans sa tête à ce moment-là, parce que juste choper le déni, mais juste après, ça doit être. Ah, mais là, pour le coup, t'as envie de mourir. Bon, il y a l'œil du Guin. Ouais, mais bon. Et là, l'œil du. Alors l'œil du Guin, là, peut faire quelque chose. Hein. Tant qu'il y a. Après, comme dit, il faut se rendre compte qu'il n'y a que 2 créatures sur le board. Hein. Donc 2 dismember et c'est fini. Hein. Enfin, il faut se rendre compte Ouais. que là, adoration. Sauf que là. Et que là, il fait Turboland en face. Hein. Turboland. Hein. Là, le pauvre Olivier Ouais, pioche d'énormes ouais, mais demandes. Par contre, s'il en pioche un, il pourra activer à nouveau l'œil aussi. il fetch, il Ouais. passe à 2. Là, on a une fin de gamme Là, qui est là quand il va même chercher. épique, Alors, à hein. votre Qui est place, pas mal. vous cherchez quoi? Moi, là, Moi, j'ai personnellement- cherché en bas. Quoique non, pas loin. Non, parce que ça, pense je de cherchais, la face. Non, moi, là, j'irais chercher Oh, la je créature cherche. qui pique une créature adverse. Ah, mais oui, à CGT Sport, je sais plus comment elle s'appelle. La Teaser, ouais. Parce que là, son seul moyen de win, c'est ou de choper des anti-bêtes, ou de réussir à lui piquer ses 2 bêtes. Non, mais alors, il faudrait qu'il en ait 2. Et du coup, en lui piquant ses 2 bêtes, il n'y a plus de cartes il y a plus de bêtes sur le Ouais, board. mais il faudrait qu'il top deck 2, c'est pas possible. C'est. Bah après, comme dit, s'il arrive à activer Eugigin, après, il a besoin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7. C'est bon, 6, 7. c'est bon, Il il peut a. activer Eugigin une fois. Une fois fin de tour, une fois avant tour. Après, le problème, c'est que en face. Smasher, Non, mais en face, il peut piocher des créatures entre temps. Ça, c'est seulement s'il pioche pas de créatures entre temps. Ouais, c'est ça. il vient de Donc, piocher. c'est Smasher. Et je pense que ça va être Smasher. Hein. Smasher. Je pense qu'il va vouloir poser Smasher et qu'il va attaquer avec. Ouais, je pense que c'est. Donc là, c'est la caverne de gemmes qui est jouée x1, qui permet que quand on commence pas et qu'on a la main de départ, on peut exiler une carte et la mettre en jeu directement. Et il l'a eu contre moi, c'était assez fou, x1 dans le deck. Thibaut, quoi. Donc là, voilà. Alors là, ce qui se passe, je vous explique juste, c'est qu'il fait le gutshot en réponse, puisque quand il est à 1 point de vie, il pourra plus faire gutshot, parce que du coup, il se retrouverait, il paye des points de vie en fait pour gutshot. Donc il paye des points de vie, l'adoration ne protège pas de gutshot. Du coup, s'il fait gutshot alors qu'il a 1 point de vie, il perd. C'est ça. Donc du coup, il le fait en réponse à l'attaque pour se dire bon, de toute façon, Moi, je vais passer à 1. Lui, je lui fais gutshot, ça lui fait passer à 1 point de vie. Donc si j'arrive à lui coller 1, c'est On est beaucoup d'accord plus simple. qu'il peut plus jouer de Dismember non plus. Enfin, s'il a Donc pas du les coup, mains. il peut plus jouer Dismember ni gutshot là. Et c'est dommage parce que là, il est à 1 gutshot de la win. Hein. Ouais. Et là, Thibaut, il est en train de se dire Adoration, c'est quand même une carte de merde. C'est quand même une carte qui. Bah, il vérifie la carte et. Et c'est surtout que, vu qu'il la connaissait pas très très bien, qu'il a découvert le round d'avant, il se dit. Nurborg. Alors la question. Non, c'est. Ouais, là, j'active le Ayugin. Là, il faut qu'il active Ayugin, qu'il aille chercher son assujettisseur et puis. Et je crois qu'Olivier a un Nurborg en main. Non, c'était un Temple Eldrazi et qu'il le joue pas. Et si c'est ça, c'est bien joué parce que ça empêche l'adversaire de pouvoir jouer. Oh là là,
Et Alors on là- remarque que ça fait 5 tours qu'il pose pas de bête. Hein. C'est ça. Et ça, c'est le gros souci. Hein. Parce qu'en fait, là, s'il posait des bêtes, il était frais. Mais comme il pose pas de bêtes, Mais il peut pas activer Dugin Non, il a pas assez. pas encore. Olivier, Il là manque un mana. 1, 2, 3. Ah oui, non, moi. En fait, il pourrait jouer Urborg. Il pioche Et avoir quoi, le mana. Il pioche quoi Mais aussi si. Ah oui, d'accord. Voilà, Là, il en a ça. un. Ouais. Et s'il joue Urborg, S'il il joue laisse, Urborg. il laisse la possibilité à l'adversaire de pouvoir jouer Dismember. Il a pas envie. Parce que Dismember, ça lui enlèverait une créature. Donc là, le problème, c'est voilà. Il a le premier peut ré- Astuceur. Il peut réactiver Dugin Là, pour chercher un Là, deuxième. si Olivier pioche pas une créature, il peut mourir prochain tour. Et il a le gutshot qui pourrait le tuer, mais il peut pas l'utiliser. C'est C'est horrible. horrible. C'est horrible. C'est horrible. Oh, le pauvre. Il a le gutshot, mais il a un point de vie lui aussi. Oh, mais ça fait 4 tours qu'il pioche pas de bête, le pauvre. C'est ça. Là, il a vraiment pas eu de chance, parce qu'il a vraiment pas eu de bête. Qu'est-ce qu'il nous fait Et du coup, là, je pense Il qu'il va faire active ça. Il cherche le deuxième assujettisseur. Et du coup, il va pouvoir jouer les deux kickés. Enfin, kicker les deux payés en plus. Lui prendre ses Et deux là, il bêtes. peut pas les jouer tout de suite. Non, ça c'est fin de tour ce qu'il fait. Oui, d'accord. Voilà, les deux. Fin de tour adverse, ok. Donc, c'est 3 plus 2. 3 plus 2, ça fait 10 mana. Oh, Il les a. Non. Il Il les va a. pas la gagner comme ça. Et c'est pas si, évidemment. Hein. Bah, sauf si en face il y a rien, puisque même son gutshot il peut pas le faire. Wow, c'est À moins létal. qu'il y ait un pass. C'est une fin. À moins qu'il y ait un horrible. pass sous exile. Et même ça sert à rien, parce que l'effet il Non, est quand même non, dans mais ça la. marche L'effet pas, l'effet l'effet quand même quand avec même, Ça ça. marche pas. Donc non, ça marche Donc pas. là, non, c'est la fin du monde. Je crois que c'est le. Non. En fait, c'était son seul out à. Et à mourir Thibaut, avec hein. une adoration. Non. Thibaut, c'était la seule manière qu'il avait de gagner. Hein. Il lui dit ok, je te Voilà. la pique. Et je te pique la Et deuxième. là, je te pique la Et du deuxième. coup, Adoration dit que tant qu'il y a une créature que vous contrôlez, vous pouvez pas passer. Sauf que comme il contrôle plus de créatures, bah en fait, Adoration ne marche plus. Et donc, du coup, Il y a là, voyant. Et voilà. Et voilà. Alors là, Bravo voilà. à Thibaut. Hein. Bah, félicitations à Thibaut qui du coup est reparti avec un Tarmo. Et du coup, Olivier qui est quand même parti avec une Liliana. C'est pas comme s'il en avait déjà 6, mais, mais voilà. Donc là, c'est vraiment pas. Alors, c'est bien joué de la part de Thibaut hein, parce qu'il a réussi à trouver. Mais finalement, c'est moins chanceux que ce que je pensais parce que Non. je ne savais pas qu'il était allé chercher 2 fois avec Non, du guide. voilà, il est allé chercher son seul out, il est allé chercher la seule solution qu'il avait parce qu'il n'avait pas d'autre solution. Ouais. Et encore, Il a c'était couillu parce que c'était une solution qui ne marchait que si en face il jouait pas de créature. Ouais. Or, il se trouve qu'Olivier n'a pas joué de créature pendant 4 tours. Ouais. Donc voilà. Donc en tout cas, comme dit, voilà, la partie se termine. On a un petit arrêt sur image. On en profite pour vous dire merci de nous avoir suivis. Comme dit, sur ce tournoi, merci encore à Horde des Maltus qui nous accueille toujours avec à bras ouverts, avec autant de sympathie et qui nous laissent toujours filmer, qui sont toujours très sympas. Donc si jamais vous avez l'occasion d'aller faire un tournoi chez eux, n'hésitez vraiment pas. L'ambiance c'est bien organisé, l'ambiance est sympa et les lots sont aussi sympas. Donc voilà, n'hésitez pas à passer sur leur page aussi, ils ont un site internet, les Hordes de Maltus. Nous, comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager et à commenter surtout. Voilà, n'hésitez pas à commenter, c'est peut-être pour vous pas important, mais pour nous, ça nous aide un peu à voir ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu, ça nous aide à nous améliorer. Donc voilà, merci encore à tous et puis à très vite pour d'autres vidéos de Allez, à bientôt. covering. Ciao ciao. Ciao, ciao.